Donc, tout d'abord, merci d'être là pour cette dernière conférence de la journée sur l'acquisition des expériences pratiques en milieu industriel, donc à l'ECPM. Donc, on va parler des stages et puis aussi de ce qu'on appelle des expériences en milieu industriel. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions pendant que je présente dans la discussion et après, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Mais seulement à la fin de la présentation, si vous voulez bien. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, en fait, je vais tout d'abord vous parler du contrat de professionnalisation, donc ce qu'on appelle le contrat d'alternance, donc qui est possible de faire à l'ECPM donc en dernière année. Ensuite, je vais vous parler, bonjour à tous, les gens qui arrivent. On vient juste de commencer. Je vais vous parler ensuite des 3 stages qui sont obligatoires pendant les 3 années où vous êtes élève ingénieur à l'ECPM. Je vais vous parler ensuite des 2 projets élèves entreprises que vous avez en première et en deuxième, en troisième année. Voilà. Ensuite, je vous parlerai vite fait des visites de sites industriels qu'on fait chaque année. Ensuite, des conférences des mercredis de l'ECPM. Et enfin, sur les 3 forums de recrutement qui sont actuellement en cours. Donc en fait, le CPM met quand même au cœur l'expérience pratique en milieu industriel, grâce notamment à des partenariats de longue date qu'on a avec, comme vous voyez, 2 grosses entreprises, en fait Dow, qui est une entreprise donc quand même internationale au niveau chimique de manière globale, ensuite Soprema, qui est une entreprise locale, puisqu'en fait elle est située à Strasbourg et avec Denheim en cours de construction. Donc tout ça pour dire justement qu'on est vraiment proche des entreprises et que justement faire un stage ou des projets élèves en entreprise, donc ce sont les choses naturellement qui se construisent chaque année. Donc quel est le calendrier général, on va dire, des interactions. Donc je parle bien donc à Bac plus 3, hein. Quand je parle de première année, c'est Bac plus 3, donc c'est 3 années à l'ECPM. Je ne parle pas des 2 années où vous êtes en classe préparatoire. Donc la première année, donc il y aura un stage ouvrier à faire donc à la fin d'année, donc je vous en parlerai plus en détail après. En deuxième année, il y a donc une mission industrielle qui couvre toute l'année scolaire jusqu'en mars. Puis ensuite, à partir du mois d'avril-mai, vous partez donc en stage qu'on appelle ingénieur. Entre la deuxième et la troisième année, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une année de césure, c'est-à-dire que vous n'allez plus à l'école, mais vous gardez votre statut d'étudiant ou d'étudiante, mais vous avez l'obligation pendant cette année d'avoir un contrat de travail ou de faire un stage à l'étranger. Donc ça peut être un CDD de 12 mois ou un CDD de 2 fois 6 mois. Vous êtes obligé donc, de trouver tout simplement du travail dans l'industrie chimique, en rapport bien sûr avec votre formation. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la recherche et développement si vous ne voulez pas faire. Si vous voulez découvrir, je sais pas, un peu de marketing, un peu de communication, vous pouvez très bien le faire. Et après, en troisième année, on a ce qu'on appelle les micro-projets qui durent environ 4 mois. Et ensuite, le plus gros, c'est le stage de fin d'études qui commence en février jusqu'à fin août. Et vous avez possibilité, comme je vous l'ai dit, de faire la troisième année en contrat de professionnalisation. Donc, comme vous le voyez en dessous, donc tout ce qui est en bleu, c'est donc les phases où vous êtes en entreprise. Donc, je vais vous en parler immédiatement. Donc, on va commencer par le contrat de professionnalisation. Donc, en fait, le contrat de professionnalisation, ce qu'on appelle, c'est un contrat en alternance. Je sais pas, je pense que ça vous parle peut-être un peu plus. Et en fait, c'est uniquement pour la troisième et dernière année, donc à l'ECPM. Et en fait, le contrat d'alternance, on alterne la formation théorique à l'école et la formation pratique en entreprise. Donc, en fait, quel est le but un peu de ça? C'est d'avoir une expérience professionnelle solide et un peu plus concrète, parce que vous voyez, vous n'êtes pas seulement 6 mois en entreprise comme un stage classique, vous êtes 39 semaines en entreprise, qui est beaucoup plus, sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, vous êtes donc embauché, puisque vous signez un contrat de travail, vous êtes embauché en CDD. Et justement, ce qui est bien, c'est que vous travaillez sur un vrai projet en entreprise. Vous êtes considéré comme un salarié, donc c'est vraiment un projet très concret. C'est vraiment, si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe en entreprise sur le long terme, sur un projet qui dure un an, le contrat en alternance est fait pour vous. Après, du coup, ça augmente aussi votre employabilité, puisque c'est une vraie expérience de travail que vous pouvez valoriser sur votre CV. Qui dit contrat de travail dit forcément un salaire. Donc, en alternance, vous touchez au moins 80% du SMIC. Et enfin, à la fin, vous obtenez bien sûr le même diplôme d'ingénieur que celui des autres élèves ingénieurs qui font la formation classique.
Donc en fait, nous, on a fait une focalisation sur le contrat de provincialisation sur des thèmes de ce qu'on appelle du développement durable et de la bioéconomie. Donc le développement durable, c'est juste des matériaux peut-être un peu plus biodégradables, un peu plus qui sont issus du recyclage, par exemple. Et la bioéconomie, c'est tout ce qui est lié en fait à la biomasse. Donc c'est donc ce qu'on peut appeler c'est l'économie en fait des énergies renouvelables, pour faire simple. Justement, on focalise ça justement pour nos étudiants et une problématique sur ce sujet qui sont quand même aujourd'hui des sujets d'actualité. Donc, je ne vais pas vous rappeler les 5 majeurs qui existent à l'ECPM, mais effectivement, si vous êtes dans une des 5 majeures, vous pouvez très bien faire un contrat de professionnalisation. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, comme le voyez, sur une année scolaire normale, toutes les phases en bleu sont les phases de présence en entreprise. Donc, comme vous voyez, donc, il y a 3 semaines, on commence par 3 semaines, puis ensuite 4 semaines de cours, puis 3 semaines, puis 4 semaines. Justement, ces deux premières présences en entreprise permettent de travailler, de se familiariser avec un peu, on va dire, le monde de l'entreprise, mais également un peu travailler ce qu'on appelle la bibliographie, connaître un peu de façon théorique son sujet. Après, effectivement, il y a 2 phases un peu plus longues, une phase de 4 semaines en décembre, et à partir de février, vous êtes en entreprise jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août, et vous restez et vous revenez seulement pour 15 jours au mois de mai. Donc là, effectivement, il n'y a pas du tout de sélection pour aller en 3e année, c'est votre choix. Vous êtes en 2e année, vous souhaitez faire un contrat de provincialisation, vous pouvez très bien le faire. Après, effectivement, il faut juste trouver une entreprise qui vous accueille avec un sujet. Mais là, on est là pour vous aider à trouver justement un sujet et une entreprise. Donc cette année, on a une vingtaine d'élèves ingénieurs qui sont en contrat de provincialisation. Donc vous voyez, c'est dans des sociétés très très différentes. Vous avez donc Michelin, donc, qui fabrique entre autres des pneus. Vous avez MAN, qui est tout ce qui est lié à la parfumerie. Danone, tout ce qui est agroalimentaire. L'Oréal, tout ce qui est cosmétique. Donc l'Ifremer, qui est un institut de recherche lié à la mer. Donc voilà, c'est complètement différent, mais il y a des sujets de développement durable également. On a également Total, et également Hermès, où Hermès travaille plus sur ce qu'on appelle le packaging, c'est-à-dire ce qui entoure un produit. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement donc, des stages. Donc, comme dit, il y a 3 stages obligatoires à l'ECPM dans votre cursus. Donc, le premier stage, qu'on appelle le stage ouvrier technicien, en fait, on l'appelle comme ça parce que donc à l'ECPM, on va former des ingénieurs chimistes, donc trilins, comme vous le savez, qui a pour vocation, on va dire, à manager des gens. Donc, vous allez manager des techniciens. Donc, c'est bien de savoir ce que fait un technicien tous les jours. C'est pour ça que ce stage ouvrier, ce qu'on appelle technicien, c'est vraiment un peu pour connaître ce que fait un technicien dans une entreprise. Donc, c'est un stage qui est de 4 à 8 semaines. Ensuite, ce qu'on appelle le stage en 2e année, le stage ingénieur. Et là, en fait, on peut préciser, ça s'appelle le stage assistant ingénieur. Vous assistez donc un ingénieur, donc quelqu'un qui sera comme vous, en fait, tout simplement, et puis justement qui peut un peu vous apprendre qu'est-ce qu'il fait tous les jours, voilà, quelles sont les compétences qu'il doit mettre en avant. Donc, il dure de 12 à 16 semaines. Et enfin, ce qu'on appelle le stage de R&D, donc fin de 3e année, où vous travaillez vraiment sur un sujet concret de 6 mois. Alors, du coup, vous avez juste une obligation quand vous êtes à l'ECPM, c'est faire un stage à l'étranger en 2e et ou en 3e année. Désolé pour l'enfant qui pleure. Donc voilà, il y a au moins un stage, au moins une fois, que ce soit en 2e ou en 3e année. Vous pouvez très bien faire tous vos stages à l'étranger, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Donc, comme vous savez, donc on a 4 grandes thématiques à l'ECPM. Donc là, c'est toutes les entreprises en fait fidèles qui nous proposent des stages, puisque moi, je suis chargé. Je répondrai à la question, si ça ne vous dérange pas, après la présentation dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me mettre des questions pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, c'est les entreprises qui me proposent chaque année des stages. Donc, moi, je suis un peu chargé de récupérer auprès de ces entreprises tous les stages et de les mettre en fait dans un carrière center où justement les étudiants peuvent aller voir et candidater. Donc, on a tout ce qui est chimie, pétrochimie. Donc, ce qui peut vous parler, c'est Total, Solvay, par exemple, BASF et également Esso. Tout ce qui est en pharmacie, en parfumerie. Donc là, il y a GSK, il y a Yves Rocher, il y avait Leda, voilà. Donc, il y en a assez plein. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Comme vous voyez, c'est très diversifié, selon de toute façon votre majeur également.
Ensuite, en transport, tout ce qui est Daimler, tout ce qui est général. Enfin, ce qu'on appelle énergie, vie courante. Donc, troisième qui fait plein de choses, qui fait des post-it, des stylos, enfin voilà, qui fait pas mal de choses. À Siemens ou Veolia, par exemple, Veolia qui peut gérer par exemple, les déchets, tout ce qui est l'eau, etc. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les projets élèves entreprises. Donc en fait, donc ce sont des missions, ce qu'on appelle des expériences obligatoires. Donc c'est vraiment obligatoire et en deuxième année, ce qu'on appelle une mission industrielle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est donc on part d'une problématique industrielle, donc d'une entreprise. Une entreprise viendra donc nous voir, nous voilà, j'ai une problématique. Est-ce que vos élèves peuvent travailler dessus pendant 5 mois? Donc c'est un projet, vous serez 7 à 10 élèves sur un projet et vous utiliserez le problème pour fournir après une solution technique chiffrée. Donc c'est vraiment un cas concret. Donc là, vous êtes en groupe justement, donc on va dire que vous ne travaillez pas pendant 6 mois dessus, hein. On va dire que vous avez des temps consacrés à ce projet toutes les 2 à 3 semaines, et puis après, c'est à vous de travailler à côté justement avec votre groupe. Mais comme dit, ça vous rapproche déjà du monde de l'entreprise, puisque vous échangerez aussi avec quelqu'un de l'entreprise qui vous expliquera un peu son problème, etc. Après, en troisième année, on a décidé de faire ce qu'on appelle des micro-projets de recherche, qui sont donc plus ce qu'on appelle un état de l'art bibliographique. C'est un peu savoir ce qui existe déjà. Par exemple, vous avez un sujet sur un nouveau plastique. Donc, c'est à vous de faire, disant, voilà, en plastique biodégradable et en biodégradable, il existe déjà ça. C'est vraiment faire un peu un état des lieux, on va dire, sur une problématique technologique et scientifique à une entreprise. Donc ça, c'est des groupes de 2 à 3 élèves. Ça dure 3-4 mois et c'est aussi des temps consacrés que vous avez tous les 2 à 3 semaines. Donc, qu'est-ce que vous ferez justement puisque vous êtes en fait en mode projet. Donc, c'est des projets transdisciplinaires, parce que vous travaillez un peu avec toutes les disciplines, que ce soit un peu de chimie, un peu de matériaux, etc. Ça aussi, vu que c'est chiffré, c'est aussi un peu tout ce qui est le marketing. Vous travaillez en mode projet et en équipe. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes en équipe et vous travaillez en mode projet, puisque c'est à vous après de faire votre calendrier, savoir comment est-ce que vous allez vous répartir les tâches et vous avez quel délai. Vous êtes bien sûr encadré de manière scientifique par l'entreprise, donc par quelqu'un de l'entreprise, quelqu'un également de l'école qui est donc un scientifique, donc qui peut vous aider. Et après, au niveau managérial, donc c'est le responsable un peu de la formation qui va vous aider un peu à savoir si votre planification est bonne, si vous ne perdez pas trop de temps sur telle et telle problématique. Après, c'est à vous de mettre en avant un processus de travail structuré. Ça va de pair avec une planification. Et ensuite, du coup, c'est à vous d'apporter vos connaissances, vos méthodologies durant le projet. Vous êtes en deuxième année. Vous avez quand même acquis des compétences en première et justement en deuxième année. Le but en fait de ce tel projet, c'est d'apporter aussi vos connaissances fraîches, puisque vous êtes quelqu'un qui n'est pas encore diplômé, donc vous avez des connaissances assez à la pointe, puisque c'est les dernières connaissances qui existent. Donc c'est à vous d'en faire profiter de l'entreprise. Et voilà, moi je sais qu'il y a ça, etc. Ça peut être intéressant. Comme vous voyez à droite, on va jusqu'à la recherche de concepts et jusqu'à la sélection de concepts. Surtout, tout ça, en fait, vous allez rendre un rapport qui sera bien sûr noté. Il y a un rapport et une présentation en deuxième année, mais pas en troisième année. En troisième année, il y a juste un rapport à faire et à fournir après à l'entreprise. Ensuite, on a ce qu'on appelle les visites de cités industrielles, qui sont en ce moment un peu mises en attente. On fait en ce moment des visites virtuelles, puisqu'en fait, on ne peut pas se rendre directement sur les sites industriels, puisqu'on est beaucoup trop nombreux. Du coup, on fait des visites virtuelles. Donc, déjà, comme vous voyez, c'est réparti sur toutes les années. Donc, en première année, c'est des sites industriels chimiques remarquables de l'Alsace par groupe de 10 participants. Là, justement, donc on prend un bus sur une demi-journée et puis on fait 2 à 3 sites. Et après, effectivement, il y a un compte-rendu de visite à faire qui sera remis justement à l'ensemble de la promotion. Et justement, c'est un peu savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, par exemple. Et donc, en deuxième et en troisième année, c'est plus, il y a aussi des visites d'entreprise qui sont organisées, mais plus sur une découverte d'une technologie nouvelle, de procédures industrielles particulières. Donc là, on va plus aller selon votre majeur, donc selon votre spécialité, on va plus aller dans telle et telle entreprise pour voir un peu ce qui se fait aujourd'hui, comment ils travaillent, etc. Donc, vous voyez à droite, là, il y a une photo qui est donc à Michelin.
Et à gauche, c'est un peu les entreprises où on va régulièrement. Polypeptide Group qui est en Alsace, Soprema qui est également en Alsace, de Dietrich aussi. Voilà, on préfère aller bien sûr localement puisque le bassin industriel déjà en Alsace est déjà très important. Ensuite, c'est ce qu'on appelle les conférences mercredi de l'ECPM. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour les élèves de première et de deuxième année. Il y a 4 à 5 mercredis par an. Une entreprise vient, en fait, donc elle présente son activité et ses métiers. Et comment est-ce que les métiers évoluent justement aujourd'hui, parce qu'il y a une évolution des compétences, il y a une évolution un peu, forcément, ils font de la recherche et du coup le métier évolue. Et en fait, justement, donc c'est quelqu'un de l'entreprise qui vient, donc généralement c'est un chercheur, donc quelqu'un qui fait ce qu'on appelle du recherche et développement, qui présente l'entreprise et après les possibilités, on va dire, d'intégration des élèves, puisque là, normalement, les mercredis de CPM qui ont donc lieu le soir sont quelque chose qui est en présentiel. La personne de l'entreprise vient, puis après, ça permet d'échanger un peu. Là, aujourd'hui, forcément, c'est virtuel, donc c'est à distance. Donc c'est un peu plus compliqué d'échanger, mais vraiment, le but de ces mercredis, c'est vraiment vous rencontrez quelqu'un, par exemple, de Michelin. Il va vous raconter ce qu'il fait, vous raconter un peu Michelin, un peu vous raconter comment est-ce qu'il recrute, et puis après, c'est à vous, vous pouvez déjà vous vendre, donner un CV si vous souhaitez faire un stage, par exemple. C'est vraiment très, très important. Comme vous voyez, il y a Michelin qui intervient souvent, il y a Saint-Gobain, il y a Man. Voilà, c'est vraiment des temps forts vraiment qui sont vraiment très importants pour vous. Ça permet d'être au contact vraiment du milieu industriel. Enfin, pour finir, en ce qu'on appelle les forums de recrutement. Donc, on a 3 forums de recrutement qui sont un peu, qui ont lieu un peu au fil de l'eau. Donc, il y a ce qu'on appelle le forum stagiaire emploi, donc qui a généralement lieu à mi-octobre. Donc, c'est les 14 grandes écoles d'Alsace, donc les écoles d'ingénieurs, dont le CM fait partie. Donc c'est vraiment des stands, hein. Bon, aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué d'être organisé, mais effectivement, c'est des stands où vous pouvez venir parler, déposer vos CV pour des stages. Et vous êtes en première année, vous avez un travail d'analyse sur les entreprises et les compétences recherchées. Justement, c'est un peu pour vous pousser à voir, déjà un peu réfléchir, parce que vraiment, en première, en deuxième année, on vous pousse vraiment à réfléchir sur ce que vous voulez faire. Vous avez intégré le CPM pour être ingénieur chimiste, certes, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous vous projetez? Après, ce qu'on appelle le forum Horizon Chimie, qui généralement a lieu début février, même si là, il était poussé en avril, et encore, c'est pas sûr. Donc, c'est un forum qui a lieu sur Paris, organisé donc, par des étudiants de 4 écoles de chimie, dont le CPM. Donc il y a 35, 34 à une trentaine, on va dire, d'entreprises exposantes. Et après, il y a 1500 visiteurs. Donc, nous, on y va avec les étudiants de deuxième année. On prend un bus, un ou deux bus, et on y va. Donc, on passe la journée sur Paris au forum Horizon Chimie où vous pouvez justement discuter de nouveau avec des industriels, en fait. Donc, il y a des offres d'emploi, de stages, de conférences, des simulations d'entretien d'embauche. Et après, il y a ce qu'on appelle le Biotic Day. Donc, c'est organisé par la NGB, donc la nouvelle génération des biotechnologistes, association des étudiants indépendantes. Donc, il y a aussi des entreprises qui sont présentes. Donc, ça a lieu à la mi-septembre. Je ne sais pas du tout si cette année, ce sera aura toujours lieu en mi-septembre. Il y aura également des ateliers thématiques. Donc, c'est plus pour les troisième années, tout ce qui est thèse, start-up et technique, après correction de CV, simulation d'entretien. Voilà.